je vous délivre le discours de Madame la Présidente. C'est pour ça que je dis, je suis très heureuse, ça montre vraiment, c'est elle qui avait vraiment voulu parler, de participer ce matin au lancement du projet de recherche-action, promotion d'une gouvernance foncière inclusive par une amélioration des droits fonciers des femmes au Sénégal. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'insécurité alimentaire et les problèmes fonciers constituent des questions importantes et des questions extrêmement complexes. À l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, le Sénégal a connu ces dernières années ce qu'on appelle le phénomène d'acquisition de terres à grande échelle, que certains qualifient quelquefois effectivement d'accaparement de terres. En effet, avec les différentes crises alimentaires, financières et énergétiques que le monde a connues, l'agriculture est aujourd'hui considérée comme un des leviers les plus importants de développement pour l'avenir et les terres africaines sont particulièrement intéressantes et prisées. Ce phénomène touche particulièrement les femmes, dont les conditions de vie sont effectivement sont vraiment touchées par rapport à cette question d'accaparement de terres. Les femmes continuent encore à être marginalisées sur le foncier, surtout dans le contexte d'acquisition de terres à grande échelle, qui vont accentuer la diminution des assiettes foncières dues au mouvement massif de cession de terres aux investisseurs nationaux ou étrangers. Et cela est combiné aux effets de la croissance démographique et du changement climatique. C'est pour relever ces défis que le CNCR et l'IPAR, en collaboration avec ACTER, ont décidé de travailler avec l'appui du CRDI pour chercher des solutions efficaces contre les injustices basées sur le genre, notées dans la gestion du foncier, mais surtout en partant des expériences concrètes en cours au Sénégal pour améliorer les droits fonciers des femmes. Il s'agira dans ce projet d'évaluer l'efficacité des solutions qui ont émergé, des initiatives et des systèmes en cours pour proposer des outils et stratégies qui peuvent améliorer la gouvernance foncière par l'amélioration des droits fonciers des femmes. Il s'agira aussi de proposer des approches pour la mise à l'échelle des solutions validées. Le projet de recherche-action qui nous réunit aujourd'hui vise dans son objectif général à contribuer à l'amélioration de l'accès et du contrôle des femmes sur les terres et leur participation dans les instances de prise de décision pour une gouvernance foncière responsable et durable dans un contexte d'acquisition de terres à grande échelle. Il s'agira de travailler sur la base des initiatives mises dans 3 zones du Sénégal, que sont le Delta, les Niayes et le bassin arachidier, notamment Foundiougne, qui sont 3 zones qui sont en train de tester des solutions pour renforcer et rendre efficaces et effectifs les droits fonciers des femmes ainsi que l'expression et la pratique de leur citoyenneté, en particulier dans les instances de décision en matière foncière. Nous espérons, pour terminer, au terme de ce projet de recherche-action de 3 ans, une meilleure prise de conscience par les femmes de leur place au sein de la société, ce qui est déjà le cas, mais surtout en recherchant des alliances avec les parlementaires, avec le Conseil économique et social, mais tout cela avec l'appui du gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Je voudrais donc, il me plaît de rappeler que le partenariat entre IPAR et CNCR, dans le cadre de ce projet, et au-delà des autres organisations paysannes, que ce soit la coordination des femmes rurales, FAFS et toutes les autres organisations du Sénégal, constitue un réel motif de fierté et illustre parfaitement leur engagement au service du développement des communautés rurales. Je remercie l'ensemble de ces acteurs qui œuvrent à côté de IPAR et du CNCR pour faire réaliser les nobles objectifs de ce projet de recherche-action pour une gouvernance foncière inclusive par l'amélioration des droits fonciers des femmes.